Bonjour à tout le monde. Nous allons, avec l'aide de Hachem, faire un cours sur l'histoire de Purim, cette histoire exceptionnelle, unique, qui, d'après nos sages, restera à la fin des temps. C'est la fête de la joie, de la Emouna, la fête que tout est dirigé par un œil veillant, un œil spirituel, un œil de Olam Haba. Nous savons très bien qu'il existe un créateur. Nous savons qu'il est omniprésent à chaque mouvement, à chaque geste, à chaque marche, à chaque événement de notre vie. Il y a le créateur qui nous regarde avec son œil bienveillant. Comme il est marqué, Hine lo yanun velo yishan shomer Israël. Voici, il ne somnole pas, il ne dort pas, l'œil d'Israël. Ain Hashem el tzaddikim ve'oznav el shav'atam. Les psaumes de David sont des sources exceptionnelles qui tonifient la Emouna d'un Ben Israël et de tous lecteurs ou lectrices qui appartiennent à d'autres communautés, qui sont habitués, et ils le connaissent par cœur des fois, les psaumes de David Hamelech alav shalom. On a l'impression, quand on lit les psaumes, ça nous donne quelque chose de particulier. Ça nous renforce, ça nous élève, ça nous enlève en fait toutes les barrières que nous nous sommes posées pour nous empêcher de marcher dans la vie. Il nous faut casser, briser les frontières, les limites que nous avons fixées autour de nous qui nous empêchent de vivre, de marcher, de jouir, d'être heureux dans notre vie. Une des histoires qui ont amené le peuple d'Israël à connaître, admettre, intégrer en eux la puissance de Akadosh Baruch Hu et son omniprésence, c'est la fête de Purim, la fête de Mordechai HaYehudi et Esther Malka. Mordechai HaYehudi, nous avons vu comment, par la puissance du Pitachon B'Hashem Yitbarach, bien que tous les Sanhedrin, et la majorité, se sont séparés de lui. Les rabbins, les juges, qui étaient ses élèves, à qui il a enseigné la Torah, disent nos sages qui se sont éloignés de lui pour la simple raison qu'ils lui ont dit « tu nous mets en danger ». Et même Esther Amalka, à un certain moment dans la Megillah, nous pouvons lire qu'elle lui a dit « pourquoi tu as agi comme ça? Pourquoi tu as déchiré tes vêtements? Pourquoi tu ne veux pas te prosterner devant Haman ?» Et tous les jours, on lui parlait à Mordechai. Et lui, il n'a jamais abdiqué et il n'a jamais cessé de voir avec son œil spirituel de la Emouna, en sachant qu'il y a un œil veillant sur le peuple d'Israël et sur le monde, à chaque instant et en même temps. C'est une Emouna qu'il nous faut cultiver et que nous avons reçue grâce à Purim pour passer un Pessah extraordinaire. Parce qu'en fait, dans l'analogie et dans l'histoire, quand on compare et on relate les proximités, les juxtapositions de la sortie d'Égypte qui arrive à Nissan, il faut savoir qu'il y avait Purim avant Nissan, que le mois de Hadar que nous sommes, le mois du poisson, dans son mazal dominant est le poisson. Nous avons parlé plusieurs cours sur la puissance de ce mois, quelles sont les facultés que l'on peut extraire dans ce mois. Eh bien, il nous faut savoir que Purim a précédé le mois de Nissan. Et si Purim a précédé dans la gestation
de la libération finale du peuple d'Israël, c'est que dans ce mois, il y a des forces. Et ce sont ces forces-là qui ont aidé Mordechai à Yehudi de ne jamais plier devant les mauvais décrets qui apparaissent des mauvais décrets à l'homme, qui l'empêchent et qui le font vivre une amertume. Dieu préserve. Mordechai Yehudi, étant donné qu'il était le roche à Sanhedrin, c'est-à-dire qu'il était pétri, baigné dans la Torah. La Torah a 304 805 lettres, il était planché dedans, plongé dedans, son esprit dedans. Il a vu dans la Torah comment Yaakov Avinu, il est arrivé à plier Esav. Comment Moshe Rabbeinu Yoshua, ils ont plié et affaibli Amalek, qui est le petit-fils de Esav. Comment Yoshua est allé en Eretz Israël après la mort de son maître et il a plié les 31 rois puissants. Il les a pliés. Comment il a réparti la terre d'Eretz Israël. Ça n'est pas arrivé par hasard. C'est arrivé, tout ce qui est marqué dans la Torah arrivera au Am Israël. Et à la fin des temps, nous verrons que ceux qui ont, comme le peuple d'Israël entier, a eu la confiance en l'œil de Olam Haba, l'œil spirituel, l'œil de l'omniprésence de Akadosh Baruch Hu. C'est cet œil-là qu'il nous faut avoir. Il faut regarder la vie avec un œil de Emouna, de Bitachon, qu'il n'y a pas un endroit qui est libre de Akadosh Baruch Hu. Chaque place que tu regardes, chaque matériel que tu prends dans tes mains, il faut que tu saches que ce matériel, il y a à l'intérieur une hayout, une vie, une créature animée qui le fait subsister, qui le fait tenir. Dès lors que cette vie disparaît, se retire de la matérialité, cette matérialité se décompose et meurt et disparaît. Ça peut exister dans un aliment, dans un élément, dans le cosmos interplanétaire. Il y a des particules, des planètes qui tombent. Il y a des montagnes qui tombent. Il faut savoir que ces montagnes n'ont plus le droit de vivre. Parce que la vie que l'Éternel a posée en elles, les montagnes, eh bien, Akadosh Baruch Hu l'a retirée de ça. On sait qu'Akadosh Baruch Hu existe, il nous faut nous renforcer, que toutes les barrières que nous avons posées, autour de nous, des embûches qui nous empêchent d'avancer dans la vie, dans la pratique des mitzvot. On a créé nous-mêmes les nisyonotes. On a créé, j'allais dire, en filigrane, notre propre Haman, Amalek, qui est l'embûche, qui nous fait trébucher à l'intérieur et devant. Il nous faut savoir que Akadosh Baruch Hu, comme dit le Zohar, Akadosh, let atar panoi mine. Il n'y a pas un endroit dans le monde, un endroit, prenez le plus petit site. Le mot site, c'est en latin. Le mot site, c'est écrit aussi dans la Mishnah. Les docteurs de la Mishnah ont parlé de site, voilà ce que c'est un site. Un site, c'est l'espace qu'il y a entre ça et ça. Dans la Mishnah, ça s'appelle site. C'est-à-dire l'espace qu'il y a entre le pouce et l'index, eh bien, il s'appelle site. Mais ce n'est pas un mot en hébreu, c'est un mot en latin. Et en fait, tous les sites que vous connaissez dans ce monde, la plus petite microcosme, il faut savoir qu'il y a Akadosh Baruch Hu dedans. Avec ça, on peut expliquer des choses exceptionnelles dans la Torah. Déjà, on peut vivre. Nous allons ensemble, avec l'aide de Hachem, après cette préface, se renforcer dans la Emouna, si tu veux,
Et je vais vous lire quelque chose d'extraordinaire. Ma question est de savoir, je vais vous poser une question, ça sera le thème. Comment est sorti Mordechai et Esther? Par quel mérite? Grâce à qui nous avons eu la fête de Purim? Qui a annulé le décret de Haman? Mordechai et Esther. Mordechai est Yehudi. Baruch Mordechai. Béni soit-il Mordechai. Berucha Esther. Qu'elle soit bénie Esther. Un homme et une femme. Quel est le mérite de cet homme et de cette femme? Que le bonheur soit avec eux, par lequel Mordechai et Esther sont sortis dans le monde, sont nés dans le monde. Grâce à qui? Si ce n'est pas les personnages que je vais citer, on n'aurait pas eu la vie de Mordechai. Mordechai ne serait pas avec nous aujourd'hui, ni Esther en Malka. Je vais vous raconter l'histoire. De cette histoire, nous allons apprendre beaucoup de choses. De cette histoire, nous allons apprendre qu'un homme juif, un homme marié avec son conjoint, il doit se renforcer de connaître la Emouna. La Emouna, c'est que je dois savoir que tout, c'est Akadosh Baruch Hu qui le fait. Et je dois même primer ça à l'intérieur du sang qui circule dans mes veines. Dans mon sang du Nefesh et dans mon sang qui est de la Neshama. Je dois m'habituer. Kol de'avid rahamana l'etavu de'avid. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour mon bien qu'il le fait. Tout le monde connaît cette phrase. Il faut la pratiquer dans la réalité. Je vais vous conter l'histoire d'un homme, un personnage que tous et toutes vous aimez, mais que des fois on oublie sa vie. Comment il a vécu et par quel mérite nous avons mérité Mordechai. Je voudrais parler tout simplement de notre grand psalmiste David Hamelech ala Hashem. Vous êtes avec moi dans le livre de Shemuel. Nous allons lire le texte de la Bible dans le chapitre de Shemuel, chapitre Shemuel Bet, parce qu'il y a deux Shemuel, Shemuel Aleph, Shemuel Bet, dans le chapitre Tetzaïd, 16. Après cette histoire, nous allons apprendre des principes de la vie. Des principes de la vie, de la Emouna bien sûr, et du Bitahon, et nous irons après à Purim. Purim s'appelle Megillat Esther. La Megillat Esther. Il y a ici une contradiction, non? Megillah, ça veut dire le déroulement. Esther, ça veut dire la cachette. Tout ce qui est caché, secret, dissimulé. On dévoile le dissimulé. En effet, c'est un moussard pour l'homme, le Ben Israël. Tout être humain en tant qu'être humain, il doit dévoiler qui se cache derrière le monde. C'est le but final de chaque Ben Israël. Il faille qu'il arrive à dire ce que je viens de dire au nom du Zohar. Il n'y a pas d'endroit qui est vide de la présence de Dieu. Il n'y a pas d'endroit, de place, de moment, d'événement, de parole que l'on sort de sa bouche qui n'est pas la présence de l'Éternel à l'intérieur qui l'a fait vivre. Autrement dit, qu'il n'existe pas de matérialité. Le Teva, toute cette nature-là, à chaque particule, minuscule qu'elle soit, il y a Hakadosh Baruch. Il n'y a pas d'endroit libre si ce n'est pas Dieu qui remplit le kavod de Hachem dans cet endroit. Il nous faut bien l'ancrer ici dans le moah et dans le cœur, dans la bina du cœur, dans l'intelligence du cœur. Et puis quand ces deux rentrent en fusion, en symbiose, en union, là et là, alors le corps s'illumine, s'éclaire. Quand je prends quelque chose,
C'est Dieu qui me fait prendre la chose. Et cette chose-là, c'est Dieu que je prends avec moi. C'est une particule minuscule de Dieu qui est infiniment grande. Autrement dit, yesh me'ayin. Il y a de rien. Faux. Ça n'existe pas, il y a de rien. Que le concret, il est sorti de rien. Ce verre-là n'est pas sorti de rien, c'est pas vrai. Yesh, il y a, me'ayin sof. Il est sorti de l'infini. C'est-à-dire que l'infini est posé ici. Quand je le prends avec moi l'infini. C'est ça, yesh me'ayin. Pour faire un miracle, il faut prendre quelque chose pour faire un miracle. Ça n'existe pas de faire un miracle sans rien. Il faut une petite fiole, il faut une petite empreinte d'huile, comme l'a fait Elisha. Ça n'existe pas de faire une citerne de l'huile d'olive, ou la bouteille d'eau de Baba Saleh ou des tzadikim, s'il n'y a pas de l'eau dedans. Ça n'existe pas. C'est pareil pour Akadosh Baruch Hu. Sauf que tout ce qu'il y a dans ce monde, c'est Akadosh Baruch Hu. C'est avec cet œil que tu dois le voir. Ça, c'est bien pour les choses qui ne nous fâchent pas. On peut encore vivre avec. Mais qu'est-ce qu'il adviendra avec les choses et les paroles fâchantes, des paroles méchantes, des malédictions, des humiliations qu'un homme, une femme peut entendre l'un de l'autre? Comment agir? Comment faire? Est-ce que là aussi, il nous est autorisé de s'autoriser que de dire c'est Hakadosh Baruch Hu, même ça? Eh bien, si on lit le texte que je vais vous dire, on pourra comprendre d'où est née toute l'histoire de la Megillah, Mordechai à Yehudi et Esther à Malka. Je suis dans le chapitre de Shemuel Bet, dans le chapitre, dans le verset, enfin le chapitre 16. David Amelech est en fuite. David Amelech est en fuite. Quel est le moment qu'il n'était pas en fuite? David Amelech, lorsqu'on ouvre les Tehillim, on dévoile que David Amelech a énormément souffert. Énormément souffert. Il a souffert par jalousie. Il a souffert parce que il fallait que Akadosh Baruch Hu le fasse monter à un niveau de ne plus regarder qu'il y a des frontières qui l'empêcheraient de. Qu'est-ce qui se passe quand on est malade, on a un malade ou on a un souci? Nous prenons les Tehillim. Après avoir lu sérieusement les Tehillim, on ne pas parlant au milieu avec le téléphone. J'ai vu des personnes qui commencent à lire les Tehillim et reçoivent des SMS dans leur téléphone. C'est gravissime. Le Tehillim ne donnera pas de fruits, ne créera pas la vie, ne te sauvera pas, le Tehillim. Parce qu'au moment où tu vas t'arrêter de lire les Tehillim, pour regarder ne serait-ce que qui t'a envoyé l'SMS, tu as fait une interruption, tu as créé des parasites dans la lancée spirituelle que tu voulais acquérir. Et donc, la solution à ton problème. La solution à ton problème, c'est toi avec Hachem. Si tu fais rentrer un SMS dans un portable avec toi, alors ta prière n'est pas transportable. Il faut prendre le portable et le laisser sur la table, alors tu deviens un notable. Parce que tu es seulement avec le notable, Hakadosh Baruch Hu. Tu ne pourras pas réussir ta prière. Tu veux quelque chose? Ne t'occupe pas de ce qu'il y a autour de toi. Occupe-toi de ton problème. Alors, quand on lit convenablement les Tehillim, il y a comme des barrières, des frontières, des chaînes qui se cassent. On dirait que il s'écarte de toi. Et les choses commencent à s'apaiser. Maïesh, qu'est-ce qu'il y a? Ben, tout simplement, c'est que David Amelech, dans l'écriture de David Amelech,
dans les psaumes, chaque psaume, il a son événement, pourquoi il a été dit, à quel moment il a été dit, quelle est la situation matérielle, spirituelle, la souffrance où David Ameller se trouvait. Et quand vous lisez ce psaume, David Ameller, à travers les mots, les lettres, pour ceux qui comprennent à travers les mots et les lettres, dans la définition spirituelle du texte, dimensionnelle, eh bien, il va se lier avec David Ameller. Quand on se lie avec David Ameller, on se lie dans le moment où, lorsqu'il a eu faim, lorsqu'il a souffert, lorsqu'il avait soif. Par exemple, Bemidbar Yehuda, David Ameller se trouve dans le Midbar Yehuda, il est seul, Sam Anafshi, il a soif. Mais ce n'est pas son corps qui a soif, son âme qui a soif. Il n'a plus de corps. Donc réellement, sa bouche était sèche. Et il sait que Akadosh Baruch Hu le met dans cette situation-là pour ne plus intervenir par d'autres moyens matériels, seulement par le nefesh de Akadosh Baruch Hu. Alors il s'attache à Akadosh Baruch Hu, il enlève le corps, c'est-à-dire la matière qui a besoin de boire. C'est comme ça qu'il a retiré toutes les maladies, toutes les persécutions qu'il a eues contre lui, tous les sabres qui voulaient couper sa tête. C'est lorsqu'il s'est détaché et qu'il a vu que dans tous les endroits où il est, il y a Hakadosh Baruch Hu omniprésent, et que toute cette matérialité qui est autour de lui, elle ne tient que grâce à la subsistance rouhanite de Hakadosh Baruch Hu. David Ameller est poursuivi par son fils Shaoul, par son fils Avshalom. Avshalom a voulu littéralement décapiter son père. Il a dit à son père: tu ne mérites pas d'être le Melech Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé demander conseil à Ahitophel. Ahitophel était le maître de David. Ahitophel était celui qui a donné un conseil à Avshalom, le fils de David, lorsque ce dernier lui demande: qu'est-ce que je fais pour salir littéralement mon père? Qu'est-ce que fait Ahitophel? Il lui donne un conseil: va, ton père n'est pas là, rentre dans sa maison, dans son palais, il y a là-bas les femmes concubines de ton père, tu vas les violer, littéralement, hein, comme c'est marqué, toutes. Comme ça, tu vas lui montrer qu'il ne mérite pas toutes ces femmes, qu'il n'est pas roi. Parce que le roi peut se marier avec 18 femmes, comme la Gemara elle nous dit, mais il peut avoir 1000 concubines, comme Shlomo Ameler. Tu vas montrer qu'il ne mérite pas ces femmes, qu'il n'est pas un roi d'Israël, qu'il ne mérite pas d'être roi d'Israël, et qu'il vient de Moab. Et venir de Moab, ce n'est pas un juif. Ça veut dire que Ahitophel, il pensait comme ça. Ahitophel, vous savez qui est Ahitophel? C'est le roi de David, mais c'est le père de Bathsheba. Bethsabée, c'est son père. Bathsheba, vous connaissez l'histoire avec David. David Ameller se sauve quand il entend une chose pareille. Il quitte la vie. Le malheur qu'il avait, le malaise où il était, David Ameller, à ce moment-là, en sachant que son propre fils, sa chair, celui qui est sorti de ses entrailles, lui fait une crasserie telle. C'est marqué dans le texte, aux yeux de tout Israël. Avshalom a touché les femmes concubines de son père. La honte, l'humiliation que son fils lui fait. Nos sages disent que lorsqu'un fils se révolte contre son père, et ici dans ce cas il l'a humilié, il faut savoir c'est pire.
que la guerre de Gog ou Magog. Comme ça, il est déclaré dans le traité Berachot que nos Hachamim ont dit, à travers des versets des psaumes, lorsque David Ameler parle dans le deuxième psaume, les Téhélim, il y en a 150, dans le deuxième il dit Lama rakshu goyim ul umim yagurik. David Ameler il dit pourquoi s'insurgent les peuples, les rois contre le Mashiach, c'est-à-dire contre lui, parce qu'il était loin par Shmuel, lui a mis l'huile d'onction, l'huile de la Meshihout pour devenir le roi. On appelle Melech HaMashiach, Melech HaMashiach parce que ça vient du mot Mashouah. Mashouah ça veut dire enduit d'huile. Pourquoi ils s'insurgent contre moi? Qu'est-ce que je leur ai fait? Là il parle de David Ameler, mais il parle aussi de l'avènement messianique, où les nations vont s'insurger contre le Mashiach, le vrai, qui est le petit-fils de David. Malchut Yehuda. Donc il dit, voilà ce qu'il dit David Ameler. Par contre, lorsqu'il arrive à cette histoire-là, et que Avshalom, son fils, le poursuit pour le tuer, il est marqué Marabut Sarai, Rabbim Kamim Alay. Rabbim Omrim le Nafshi En Yeshuata Lo Belohim Sela. Yata Hashem Magen Ba'adi Kevodi Umerim Roshi. Qu'est-ce que c'est? David Amelech, il dit à Hashem, combien sont nombreux ceux qui veulent mon mal. Et ceux qui me disent, de toute façon, l'Éternel ne t'aidera pas. Tu n'es même pas un juif. Tu es sorti de Moab, Moabite, de Ruth. Et Ruth n'a pas accès à l'histoire du judaïsme. Et vous connaissez le Talmud dans le traité Sanhedrin, il y a des pages et des pages recto verso que nos Hachamim vont discuter à ce sujet-là. Donc David Ameler se sauve. David Ameler il dit Marabut Sarai, c'est-à-dire que mes contractions sont énormes. Les contractions, les malheurs, les souris, ma souffrance d'humiliation qui sort à travers un fils révolté contre son père. Pas seulement avec la parole, mais avec des gestes. Pas seulement avec des gestes, mais en rentrant chez lui, lui prendre les concubines et faire ce qu'il a à faire aux yeux de tout Israël. Ça, c'est insupportable. C'est insupportable. David Ameler, il se sauve. Et là, je vous ai donné la préface que je ne vais pas lire. Je vais vous lire maintenant. Bah Melech David Ad Bahurim. Je vais traduire mot à mot, très simple. Et le roi David est arrivé à Ad Bahurim. Bahurim, c'est un endroit, une localité qui s'appelle Bahurim. Vehine Misham, et voici là-bas, Ish Yotse, un homme qui sort, Mimishpahat Bet Shaoul, de la famille de la maison de Shaoul. Vous imaginez un petit peu. Shaoul était le roi d'Israël. Shaoul n'a pas éliminé Amalek. Il a fauté. Shaoul a entendu le peuple qui a dit nous allons laisser quelques brebis afin d'égorger et d'immoler les brebis pour le sacrifice d'Hachem. Pour Hachem. L'Éternel dit à Shmuel Hanavi va dire à Shaoul qu'il a fauté contre Hachem et qu'il s'est révolté contre la parole de Dieu. Shmuel immédiatement il arrive chez Shaoul et lui dit tu as fauté devant Hachem. La première fois et l'autre il essaye de lui donner des astuces, des arguments valables pour lui. Il lui a dit non, tu as fauté devant Hachem et l'Éternel a déchiré ta royauté. Et il va la donner à celui qui est plus propre que toi. Celui qui est plus apte que toi. Mais il ne lui a pas dit qui. Vous savez qu'il ne lui a pas dit qui pour ne pas le vexer. Mais c'était David Ameler. Le petit David, le petit berger, celui qui était, plus que ça, détesté de ses frères. Celui qui était humilié. Le petit David. Eh bien, Shmuel a déchiré la royauté de Shaoul parce qu'il n'a pas tué Amalek. Et avec ça, bien sûr, Shaoul a commencé à haïr David.
Imaginez, on destitue une personne comme Shaoul, toute la famille est infligée. C'est même vexant pour eux, c'est humiliant. Alors qu'ils étaient dans la cour royale, ils étaient tous, et pas des petits, c'est des grands Talmidei Hachamim, des grands érudits en Torah. Lorsque David arrive à Bahurim, dans cette localité, et voici que sort un homme, Yotse mi Mishpahat Bet Shaoul, ou Shmo, et il s'appelle Shimei ben Gera. Il s'appelle Shimei ben Gera. Qui est Shimei ben Gera? Shimei ben Gera est un général de David, mais qui était le le Rav de Shlomo HaMelech. Il sort, Yotse Yatso Umkalel. Yotse, il sort, Yatso Umkalel. Et il maudit. Vaisakel Ba'avanim et David. Il prend des pierres et il lapide par des pierres David. Et Kol Abde Amelech David. Et tous les serviteurs du roi David, Vechol Ha'am, et tout le peuple, Vechol Giborim, et tous les puissants. Il en avait des gens avec lui, David Amelech. Mimino, Misemolo. Donc David Amelech est arrivé avec une délégation à cet endroit, et il s'entend, et il se voit avec des malédictions, Kalel, et on lui jette des pierres, on le lapide. Lui et tous les Giborim. Voici, dit le texte dans le verset Zaïn, voici qu'est-ce que Shimei a dit, Bekalelo, lorsqu'il a maudit, va-t'en, va-t'en, quitte la ville. Écoutez bien. Isha Damim, l'homme verseur de sang, Ve Isha Blial, et l'homme idolâtre. Belial ici, c'est comme la Torah l'a dit, Yassou Anashim Belial, lorsque la Torah elle parle de la ville qui a été incitée à faire l'idolâtrie, ça s'appelle en hébreu Ish, Aïr Hanidahat, la ville qui a été repoussée, elle est repoussée par Dieu, parce qu'elle est idolâtre. Là-bas on dit Anché Belial, les hommes Belial, Belial, sans utilité. Ce sont des personnes qui servent des déesses, des statues, que ces statues ne leur apportent aucun avantage, aucune utilité. Beli Yaal, Beli Yail. Pour expliquer chaque chose, il faut, avec l'aide de Hachem, traduire comme des bûchettes. C'est comme ça. Vous imaginez un peu la malédiction qui lui fait ce Shimei ben Gera, le Rav de Shlomo HaMelech, de la famille de Shaoul. Heshiv alecha Hashem kol dmei bet Shaoul, Hashem malachta tahta. Qu'est-ce qu'il lui dit, ce Shimei ben Gera, à David, devant tous ces hommes forts, ses serviteurs? Il lui dit, l'Éternel t'a rendu la monnaie, s'est vengé de toi pour tous les sang que tu as versé de la maison de David, de Shaoul, que tu as régné à sa place. Waouh, combien des mots ici durs. Tu es un tueur, un criminel, verseur de sang. Tu as de la famille de Shaoul, et celui dont tu as pris la place. Vous savez combien de forces ici il faut pour tenir tout ça? Quelle humiliation, quelle offense, quel affront tu lui fais. Ça veut dire que tu lui as pris la place comme ça. Vaïten Adonai et Ameloucha be'ed Avshalom bincha. Qu'est-ce que fait Dieu? Il s'est vengé de toi en te donnant un fils comme Avshalom qui t'a récusé, renvoyé, répudié, humilié, et il a pris ta place. Ve'ine bera'atra. Pourquoi tu as eu tout ça? Hein? Pourquoi Hachem il t'a fait ça? Bera'atra, parce que tu es un mauvais, tu es un méchant. Qui ish damim alta, parce que tu as versé le sang
On peut parler ici de sang qu'il a tué, parce que David Amelech, il y avait de la famille de Shaoul qui avait fait donc des avérotes, des erreurs, que Hachem lui a dit de les éliminer, parce qu'il fallait leur tikkun dans ce monde, pour qu'ils aient le monde futur. C'est comme ça, quand un homme il fait une avéra dans la Torah, c'est marqué qu'on lui donne la sanction. Pourquoi? Parce que ce monde n'est que 70 ans. Donc il est puni ici pour qu'il ait une meilleure vie dans Olam Haba qui est nitzhi, qui est éternel. C'est ce que David Amelech, il n'a fait que ce que Dieu lui a demandé de faire. Mais il lui dit non, mais c'est toi qui les as fait, c'est pas Dieu. Et la preuve, la conséquence, si tu avais fait les choses convenablement par Hachem, pourquoi Hachem il t'amène dans ce pétrin qui ne pétrit plus? Tout ce qu'il t'arrive aujourd'hui, que de ta maison à toi, ton propre fils, Avshalom, il t'a humilié et t'a enlevé complètement le royaume de David. On est là où? À Jérusalem. Nous sommes à Jérusalem. Et David, c'est la ville de David. Amen. Ki ish damimata. Si ce n'est pas parce que tu es méchant et mauvais, tu n'es pas un vrai tzaddik, tu n'es pas un vrai hassid, tu n'es pas un juif. Du tout. Voilà ce qu'il lui dit. Vayomer Avishai ben Tserouya. Voilà le général de David Amelech. Il écoute tout ça. Et il lui dit, El Amelech, la maïqal iqallel hakelev hametazé. Regardez les termes. Pourquoi ce chien mort peut maudit le roi et Adoni Amelech et Beralna ve Asura et Rocho. Je vais traverser la rue, je vais aller lui trancher la tête. Normalement, c'est ça qu'il faut. Hein. Vous imaginez David Amelech sortir de Jérusalem avec la honte, humilié, son fils, son propre-fils, lui fait une crasserie comme ça. Quelle souffrance. Donc il était chaud. Vous imaginez quand quelqu'un reçoit un bisaïon ou il est chaud, il vient de se mettre en colère avec quelqu'un, et puis le premier qu'il rencontre dans la rue qui lui dit n'importe quoi, un petit mot, ça ne va plus. Ils vont se battre, ils peuvent même se tuer. Et là, son propre fils lui fait une chose pareille. David Amelech, il arrive dans cette localité Bahourim. Qu'est-ce qu'il écoute? Il écoute son élève, le maître de Shlomo, mais c'est son élève à David. Il sort du Beth Midrash, parce que le Midrash, il dit qu'il était au Beth Midrash. Et il lui dit, du Beth Midrash, il lui dit, va-t'en de là, quitte la ville, tu es un homme, ceci, cela, cela. Vayomer Amelech mali velachem bene Tserouya. Il dit, David Amelech, il dit, ni moi, ni vous, qu'est-ce que nous avons à voir avec cette histoire? Qui koye kalel, même s'il maudit. Qui Hachem amarlo kalel et David. Car c'est l'Éternel qui lui a dit, maudit David. Et qui peut dire à Shimei, pourquoi tu fais ainsi? Ça veut dire, s'il y a quelqu'un pour lui dire, c'est lui. Il dit comme ça. Ma mère David et Avishai. David, il dit à Avishai, et à tous ses serviteurs, il est béni. Voici mon fils Hachem Lassam et Mehaï, celui qui est sorti de mes entrailles, mais va cacher nafshi. Il cherche mon âme. Ve'af ki atab ben haïmini, et c'est vrai que Af c'est la colère, est au coléreux sur moi, le fils de Yémini, de Shaoul. Hani hulo, vaikalel, qui amalo Hachem. Laissez-le. Pourquoi laissez-le? Il a appris par le principe d'a fortiori. Il dit, si je dois déjà m'énerver contre quelqu'un, je dois m'énerver sur mon fils. Que mon fils, il se révolte contre moi. Mais pourquoi il va le faire, ça? C'est pas logique. Je lui ai rien fait. Je lui ai rien pris à mon fils. On peut dire que Amish, comment il s'appelle, Shimei, de la famille de Shaoul, on peut dire qu'il est en colère après moi. Parce que
l'Éternel m'a donné la royauté qu'avait son père ou son grand-père. On peut le comprendre. Et aussi, j'ai exécuté plusieurs de la famille de Shaoul par l'ordre divin. On peut comprendre. Mais que mon fils à moi, il me fasse une chose pareille, ça on ne le comprend pas. C'est pas logique. Donc si je dois m'énerver, c'est sur moi-même que je dois m'énerver. Si je dois m'énerver sur moi-même, et je ne vais pas le faire, parce que je sais que Hakadosh Baruch Hu, c'est lui qui lui a dit de faire, à mon fils. Et s'il a dit à mon fils, c'est lui qui l'a dit aussi à Shimei de me maudire. Le Talmud dit, quelle est la malédiction qu'a fait Shimei ben Gera à David? À la fin de la vie de David, lorsque Shlomo Amelech est venu pour recevoir l'ordonnance avec Bathsheba, sa mère, la femme de David, pour qu'il puisse devenir le roi qui va remplacer David et s'asseoir sur son trône, il lui dit, à propos de telle et telle personne, tu devras bien les gâter. Ils seront toujours à ta table, parce qu'ils m'ont toujours respecté. Et à propos de Shimei ben Gera, nous sommes à la fin de la vie de David. Il lui dit, écoute, ne porte pas le glaive sur eux. Mais je te laisse agir selon ta sagesse. Ne le touche pas avec le glaive. Explique le Zohar, ne le touche pas avec le glaive, mais le touche avec quelque chose d'autre. Avec une lance, avec un fusil, avec un couteau. C'est quoi? Il dit non, je jure que je ne toucherai pas du tout à Shimei ben Gera. Par le glaive. Qu'est-ce que c'est par le glaive? Parce que sur le glaive de David Amelech, il y avait marqué Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu. Et David Amelech a juré au nom de Dieu qu'il ne touchera pas Shimei ben Gera. Pourquoi? C'est ça qui est extraordinaire. Le Zohar explique. Alors deux choses. D'abord, je ne le touche pas par le glaive, c'est-à-dire par le serment que je fais, par l'écriture qui est gravée sur le glaive, à savoir le nom de Dieu, car c'est Dieu qui lui a dit de maudire. Donc, par ce nom, je ne le toucherai pas. Et il a dit à Shlomo de lui trouver une mort intéressante, sage. Nous avons décrypté tout cela en citant le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh, il dit la chose suivante. David Amelech, par l'œil de la Emouna, il ne s'est pas insurgé, il ne s'est pas énervé. Bitachon Bachem. Il sait que le niveau pour acquérir le pardon de Dieu, et l'Éternel devient son sourire, son compagnon, comme il a dit, il est David Adonai Eroai, lo Ehsar. L'Éternel est mon compagnon, je ne manquerai jamais. C'est lui l'Éternel qui me porte sur les ailes de la colombe et de l'aigle. C'est toi Hachem. Ça veut dire pour enlever toutes les frontières qu'il y a autour de moi, qui m'empêchent de vivre. Je sais qu'il faut avoir l'œil de la Emouna. Au moment où David Amelech a accepté sur lui de ne pas se mettre en colère et de ne pas lui couper la tête à Shimei ben Gera, à ce moment-là, dit le Zohar HaKadosh, on lui a pardonné la faute de Bethsabée. Totalement. Parce que la colère, elle aurait pu faire quelque chose de plus grave. Et lui, il est resté serein, intact, fort. Par quel biais? C'est celui-là que je veux m'habituer à voir. Hachem Amar, les Kalem. C'est Hachem qui a dit de me maudire. C'est très puissant. Aucun esprit ne peut accepter et supporter une chose pareille. Aucun. Si ce n'est
Mais David Ameler nous a appris quelque chose d'extraordinaire. Que même quand quelqu'un il te maudit, après Akadosh Baruch Hu, il va voir avec lui. Il te dit des choses, elles peuvent arriver, tu préserves. Mais toi, tu ne dois pas t'énerver. Tu ne dois pas casser la sérénité qui est en toi. N'abîme pas le roi HaKodesh que tu as. Lorsque David Ameler s'est tu, il a prophétisé. Il a eu deux bénéfices. Deux. Il a prophétisé qu'allait sortir de Shimei des personnes extraordinaires qui sont Mordechai et Esther. Comment? Eh bien, laisser vivre quelqu'un parce que c'est la volonté de Dieu. De là, je tire une morale. Il y a beaucoup de gens qui disent ah, ça y est, j'ai plus rien à faire dans ce monde. Il n'y a plus rien, rien ne marche, rien ne va plus. Ça y est, c'est fini. Tout ce que j'ai fait, c'est l'échec. La déception, la déprime. Je ne suis pas marié. Ou bien je me suis marié, j'ai une femme bossue, une femme méchante, une femme qui m'attaque chaque fois que je parle. J'ai un mari qui joue, j'ai un mari qui se drogue, j'ai un mari qui fait, j'ai un mari qui ça, etc., etc. Toutes ces situations-là, elles sont bien sûr très gênantes. Mais il n'y a aucun cas, il faut lever la voix et s'insurger, ni contre Dieu, ni contre la personne qui est en face de vous. Il faut garder le calme et dire c'est l'Éternel qui a fait. Lorsqu'on s'habitue à cela, eh bien cette personne va rester dans la vie. Parce que si Akadosh Baruch Hu, il veut te prendre, comme il t'a donné la vie, il peut te la reprendre. Pourquoi toi tu vas chercher à la perdre? Pourquoi tu essaies de te suicider? Laisse Akadosh Baruch Hu te la prendre. Si Akadosh Baruch Hu, il veut, en une fraction de seconde, il peut le faire. Hachem Latan, Hachem Lakah. Yishem Hachem Vorach. L'Éternel t'a donné, l'Éternel t'a pris. Si l'Éternel t'a donné et te l'a laissé, hein, ça veut dire qu'il veut que tu vives. Pourquoi? Lui, Akadosh Baruch Hu seul. Temim De'im, qui a les 600 000 pensées en une seconde et en même temps, il sait pourquoi tu dois vivre. Tu sers à quelque chose dans ce monde. Il va sortir de toi peut-être un enfant qui va éclairer le peuple d'Israël. Lorsque je voudrais connecter avec l'aide de Hachem, votre permission, hein, avec vous, votre permission, si Hakadosh Baruch Hu, il a mis dans la tête de David Ameler de se taire pendant qu'il écoute des sujets, des mots graves à son égard, mais à la fuite de son fils, qui lui fait des crasseries, c'est que Hachem lui a donné dans son idée de garder le calme pour prophétiser que de ce monsieur qui est en train de le maudire va sortir un fils. Vous comprenez? Mais cette fois-ci un fils qui ne va pas se révolter, qui va garder le calme contre quelqu'un qui est Haman, qui va se révolter et qui a perdu son calme. Comme il est marqué dans la Megillah, va y maler Haman Hema. Et Haman s'est rempli de colère. C'est la colère qu'aurait dû David Ameler se remplir. Mais que grâce à lui, qui ne l'a pas fait, il a gardé son calme. Il a laissé vivre Shimei. Il a laissé donner un enfant, c'est Mordechai, à Yehudi. Et Esther à Malka. Mais comment ils sont sortis de lui? Sa femme, de Shimei, elle a reçu à la maison deux tzadikim, Kohanim, Eviatar et Tzadok HaKohen. Il y avait deux prêtres, Eviatar, Tzadok HaKohen, qui ont fui parce qu'on voulait les tuer. Ils ont trouvé refuge chez Shimei, ce monsieur-là,
qui était un très grand talmidar, qui était un grand érudit en Torah, qui était le maître de roi Shlomo HaMelech. Celui-là qui maudit David. Mais comme David a voulu le laisser vivre, alors ils sont rentrés chez lui à la maison. La femme de Shimei Ben Gera les a reçus et les a planqués dans un puits. Il n'y avait pas d'eau. Un puits qui était vide. Elle les a cachés à l'intérieur. Lorsque les personnes là, qui cherchaient à les tuer, sont rentrées dans la maison de Shimei parce qu'ils ont entendu. Il y a toujours des espions, des ballachim. Ils ont dit qu'ils sont rentrés là. Ils sont allés chercher. Qu'est-ce qu'elle a fait, la femme de Shimei? Elle a fait semblant qu'elle faisait ses besoins dans le puits. Lorsqu'ils sont rentrés et l'ont vu en train de faire ses besoins, ils ont pensé que c'est les toilettes habituelles. Mais elle ne faisait rien du tout. Par pudeur, ils sont partis. Et c'est comme ça qu'elle a sauvé deux tzadikim. Eviatar, Vetzadok, Akoé. Dit le Zohar Kadosh, à cette même minute, Kadosh Baruch Hu, il a dit, parce que toi, tu as sauvé dans cette maison deux tzadikim, ton mari restera vivant et il donnera naissance à Mordechai et Esther. Comment? On le dit dans la Megillah. Ish Yehudi Haya Bishushan al-Bira. Il y avait un juif dans la capitale Shushan, sud, où Shmo Mordechai. Il s'appelle Mordechai, Ben Yair, fils de Yair, Ben Shimei, fils de Shimei, fils de Shimei, fils de Shimei, celui-là. Ça veut dire que Mordechai, c'est le petit-fils de Shimei. Kish, Ben Kish, Ish Yemini, de la tribu de Binyamin, de Shaoul, qui est la tribu de Binyamin. Et puisque Esther, elle est Bat Dodo, la fille de son oncle, donc ils sont dans la même famille. S'ils sont dans la même famille, c'est grâce à qui? C'est grâce à Shimei. C'est grâce à la femme de Shimei. Voilà, grâce à une femme qui a voulu s'humilier, qui a trouvé une astuce pour sauver Tzadok et Aviatar. Akadosh Baruch Hu. Il est Tzadok, il est Tzadik, il est Tzodek, il est juste. Av, Yeter. Il est un père, Yeter, en plus. Il te donnera un enfant en plus. Pas un, deux. Mordechai et Esther. Ce Mordechai et Esther, on arrive à Purim. S'il n'y avait pas cette histoire, pas l'histoire de la femme de Shimei qui a sauvé Tzadok et Abiatar, plus David, le tzaddik, qu'il n'a pas dit c'est moi je vais lui fracasser la tête, je vais lui décapiter la tête par Tserouya, par son général. Il y avait des hommes puissants là-bas. Et pourtant, elle a entendu des vertes et des pas mûres. Lorsqu'il entend il m'a maudit une malédiction Nimretset. Nimretset, ça veut dire difficile à entendre. Nos sages de décortiquer la graphie du mot Nimretset. Nun, Mem, Resh, Tzadik, après Nimretset, Tav, Noef, Mamzer, Racha. Quelle sorte? Nous disent tu es un débaucheur. Il lui a dit tu es un débaucheur, tu as touché la femme de Uriah, tu as pris Bathsheba sans permission. Il lui a dit de ces choses-là. Et David Amelach n'a pas réagi. On apprend de là, même qu'il avait raison de lui couper la tête, parce que tout celui qui s'insurge contre un roi, et celui qui maudit un roi, il est condamné à mort. David Amelach ne l'a pas fait. Pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais mélanger le karas intérieur, la colère qu'il y a à l'intérieur, avec la mitzvah. S'il n'y avait que la mitzvah,
s'il n'avait pas attaqué David Amelech en s'insurgeant de le traiter comme, de l'humilier, David Amelech serait occupé de lui, convenablement, selon les lois de la Torah. Mais puisqu'il était ici associé avec son intérêt personnel, son humiliation propre, David Amelech, il a dit non. Et dès lors qu'il a dit non, il a dit c'est Hachem. Dès qu'il a dit c'est Hachem, Hachem lui a envoyé la prophétie. Et il lui a pardonné la faute de Bathsheba. Et quand il lui a pardonné, la faute de Bathsheba est sortie de lui, de Shimei Ben Gera. C'est pour ça qu'avec ça, j'ai compris quelque chose de très intéressant. Ish Yehudi haya beshushan bira. Un homme juif hébreu était à Shushan Bira, Ishmo Mordechai. Mais quand on va citer la lignée de Mordechai, les pères, les grands-pères, les trisaïeuls, ils viennent de qui? Ils viennent de la famille de Shaoul, qui est de la famille de Binyamin, c'est-à-dire le fils de Yosef, Hatzadik. Alors pourquoi on l'appelle Ish Yehudi? Le Midrash répond à ça. Du côté de son père, Mordechai était la famille de Shaoul, qui était le petit-fils de Binyamin. Mais du côté de sa mère, c'était de Yehuda. C'était de la famille de Yehuda, le fils de Léa. Ça, c'est ce que le Midrash répond. Mais pour ma part, avec l'aide de Hachem, je vais vous donner un commentaire frais et beau. Ish Yehudi, s'il y a eu Mordechai, c'est grâce à David. Parce que David, il est de la tribu de Yehuda. Donc, tout ce que fera Mordechai, même si ce n'est pas la tribu, son fils à lui, à David, ben, on rendra toutes les mitzvot et on les transfère à David. Et de là, j'apprends un grand yesod, un grand fondement dans le judaïsme. Lorsque vous vous taisez, même quand on insurge, d'abord c'est interdit de s'insurger, interdit d'être en conflit perpétuel avec l'un avec l'autre. Vous êtes un seul corps. Eh bien, vous gardez ce corps ensemble. C'est Akadosh Baruch Hu, parmi des millions d'êtres humains, de filles, il n'a choisi que la femme qui est sous la choupa avec toi le jour de ton mariage, avec laquelle tu as scellé la bague, et tu t'es scellé avec elle, tu t'es collé avec elle, et avec elle tu te colleras Ba'olam hazeh ou Ba'olam haba. Si c'est comme ça, alors tu dis c'est l'œil de Akadosh Baruch Hu qui fait. C'est pas la peine de se tripoter et de se fâcher et de claquer les portes, de casser les murs, de casser les tables, casser les assiettes. On casse une fois les verres. C'est pendant la choupa. C'est ce que j'ai dit toujours. C'est la première et dernière fois que le hatan doit casser la vaisselle. Parce que sinon c'est gravissime. On dit Allah. Et tout ça on le fait pour Jérusalem. Maintenant je termine. C'est grâce à ça qu'il y a Purim. Maintenant, je comprends pourquoi quelque chose dans la Megillah, quelque chose d'extraordinaire. C'est que Mordechai, il est ténace. Il a une ténacité de fer. Haman, il reçoit la bague du roi, Hachvérosh. Tout le monde se procède devant lui, et lui, voilà, l'okam beloza. Il ne bouge pas, même pas, il fait un mouvement. Tout le monde lui dit, mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Mordechai, c'est pas comme nous. Mordechai est sorti grâce à David Amelech. C'est grâce à David qu'il ne l'a pas maudit, qu'il ne l'a pas coupé la tête à un moment très difficile. Quel moment? D'humiliation. Le moment où Shimei Ben Gera a humilié David et l'a traité de tous les maux de la terre. Des mots salissants, fâchants. Le traitant qui n'est pas juif, qui est de Moab. Il n'y a que lui qui peut recevoir une prophétie de ne pas tuer cet être-là, parce que de lui va sortir un être comme Mordechai et Esther, celles qui vont sauver le peuple d'Israël de l'humiliation. Parce que dans les 127 provinces, vous imaginez un peu, on disait, voilà, les Juifs qui vont tuer en un seul jour, les voilà. Ils les maudissaient dans la rue. On leur disait,
Aujourd'hui, en un jour, Aman, il va vous exterminer à tous. Vous êtes des juifs maudits. Vous êtes les gens qui veulent être riches et vous êtes ça et vous êtes ça. Un homme, David Amelech, Ish Yehudi. Mordechai, oui, c'est Ish Yemini, mais c'est Ish Yehudi parce qu'il sort de Yehuda, de David Amelech, al Shalom. Pas moins, pas plus. Vous savez très bien que Mordechai Yehudi, c'est le Nitzus de Moshe Rabbeinu. Comme j'ai dit l'année dernière, avec l'aide de Hachem, au nom de Rabbi Yonatan Leibeshitz, dans son livre La ruche de miel, qui a vécu au XVIIe siècle, il a dit que Mordechai, c'est le Nitzus de Moshe Rabbeinu alav shalom. Rav Hida a dit autre chose. Mordechai, Ish Yehudi, valeur numérique Moshe. Ish Yehudi, un homme juif, valeur numérique Moshe. Votre serviteur a dit que Ushmo Mordechai, si vous prenez Ushmo Mordechai, Ushmo, vous avez le même, vous comptez 26 lettres. Vous trouverez le Shin, vous compterez 26 lettres après, vous trouverez le He. Par des séquences de 26 lettres, vous trouverez Men, Shin, He, Moshe. Lui, c'est l'incarnation de Moshe, Rabbeinu alav shalom, qui était la 26e génération. C'est vrai? C'est pour ça qu'on l'appelle Baruch Mordechai. Baruch, Bet Resh Vav Chaf. Béni soit Mordechai. Béni, Bar, Ruch. Comment ça s'écrit? Bet Resh. Bar, c'est fils. Il reste Vav Chaf, 26. C'est le fils du 26. C'est-à-dire, c'est le Nitzus de la 26e génération à partir de Adam Arishon, qui est Moshe Rabbeinu. C'est la raison pour laquelle Hakadosh Baruch Hu a fait en sorte que David Amelech reçoit sa récompense entière. Et d'où il a appris, David Amelech, de faire une chose pareille? De ne pas maudire celui, de ne pas affliger ou punir celui qui te fait du mal. Au contraire, peut-être lui amener un cadeau, parce qu'il ne sait pas quel est le cadeau que Dieu lui réserve. Pour lui, pour son fils, son petit-fils, pour des générations après. Comme ici. D'où il a appris, David Amelech, de ne pas punir, éliminer, exécuter quelqu'un qui vous maudit, de ne pas le maudire, par exemple, dire « il marche les mots », que son nom soit effacé. Ça, il ne faut pas le dire pour aucun juif. Dieu préserve. Qu'il soit comme ça, que tu meurs, que comme des fois, soit il lui souhaite la mort, la tombe, il lui souhaite la Hamar Islam, où il se demande où on est, dans quelle époque on est. D'où on sait qu'il ne faut pas. Et pourquoi il ne faut pas? D'ici, de David Amelech. Alors qu'il a reçu des injures qu'on ne peut pas tenir, insupportable. Il n'a rien dit. Peut-être parce qu'il va sortir de lui quelqu'un. C'est vrai, Mordechai et Esther. Et d'où il a appris ça? Il lui faut un passeport. Il lui faut une transmission. Moshe Rabbeinu. D'où on le sait. Moshe Rabbeinu, il est en Égypte. Il est dans le palais du roi. La Torah dans l'Exode nous raconte. Et elle nous dit qu'il sort dehors, il voit un homme en train de frapper un juif. Et Moshe Rabbeinu, il est marqué, il a regardé ici, il a regardé ici, il a vu qu'il n'y avait pas d'homme, et il a frappé l'Égyptien. Je traduis en hébreu. Vayifen kovacho, vayaki en ish, vayach et amisri. Il s'est tourné à droite, il s'est tourné à gauche, il a vu qu'il n'y avait personne, alors il a tué l'Égyptien. Qu'est-ce que ça veut dire? Dit le Midrash, et le Zohar aussi. Il est parti du côté, il a vu à droite, du côté de son père, de l'Égyptien. Il a vu l'âme de l'Égyptien, si du côté de son père allait sortir quelqu'un de sadique chez lui. Un homme qui va faire du bien au peuple d'Israël, ou au monde, tout court. À droite, rien. Du côté gauche, du côté de sa mère, et peut-être il va sortir quelqu'un de lui.
Vaya ki en ish. Et il a vu qu'il n'y avait personne d'homme intéressant qui allait sortir de lui. Alors il l'a tué. Autrement dit, que s'il avait vu qu'il y avait quelqu'un, il ne l'aurait pas tué. C'est ce qu'il a fait David Amelech. Shimei, c'est un homme pourri, avec toute sa grandeur. Mais c'est un homme qui est en train de maudire David. Mais David Amelech, il a dit, je veux regarder du côté de son père. Du côté de sa mère, je veux voir s'il n'a pas quelqu'un qui va sortir. Oh, Akadosh Baruch Hu, il a dit, maintenant que tu t'es tué, je te donne la possibilité d'accomplir quelque chose de magnifique. C'est grâce à toi que le peuple d'Israël à Purim seront sauvés. Mordechai et Esther. Que la colère que tu t'es pas enflammée, ça sera la colère de Hachvérosh et de Haman qui sera apaisée et qui sera récusée. La suite au prochain numéro. Parce que la suite, elle est comment Shlomo Amelech va exécuter Shimei ben Gera. Une fois qu'il a terminé la mission dans ce monde, c'est là où il fallait lui donner process du tikkun pour que ici il quitte ce monde et là-bas il peut mériter encore là-bas. C'est comme ça qu'il nous faut agir. Mais tout ça, si David Amelech n'avait pas l'œil spirituel de la Emouna, oy vey, oy vey, oy vey. Où on serait aujourd'hui? On n'aurait pas eu Purim, on n'aurait rien eu. Ça veut dire on aurait eu la Xéra, Dieu préserve. Mais qui l'aurait éliminé? Qui aurait apaisé la colère de Dieu? Qui? Personne. Apprenons de là. Que quand tu dois te mettre en colère, toujours tu dis demain, après-demain. On verra après. David Amelech, il n'a pas dit demain, il n'a pas dit après-demain. Il a dit de suite, c'est l'Éternel qui lui dit de le faire. La preuve, mon fils. Il lui est sorti de ses entrailles. Il lui est sorti quelqu'un. Mais tout ça pourquoi? Pourquoi tout ça? La réponse est parce que David Amelech, au fur et à mesure, il faut monter vers le haut, sur les ailes de l'aigle. C'est-à-dire aucun stop, aucun feu rouge, aucun sens interdit, aucune voie sans issue, aucun bouchon de voiture, rien. Il ne faut plus être par terre. Il y a des empêchements, il y a des trébuches, il y a des frontières, il y a des limites, il y a ceci, cela qui nous empêche de vivre. Vers le haut. Tu veux vers le haut? Ben lève tes yeux. Il y a un œil en haut qui te regarde. Regarde-le. Et avec ça, tu es tranquille. Si on fait ça avec le Hachem, c'est pas facile. Ça peut être des paroles, comme un perroquet, c'est vrai. Mais le fait de parler, de dire, il y a un petit quelque chose qui s'imprègne ici, dans le lèvre, qui s'incruste comme une puce. Mémoire, dans la mémoire du cœur, dans la mémoire du cerveau. Et c'est comme ça que l'âme Israël arrivera. Zchut, Mordechai et Esther. Zchut, David Amelech. Zchut, Moshe Rabbeinu. Que l'âme Israël y vive ce Purim. Un bon Purim. Une Mehilat Avonot. Une acceptation de la Torah. Une acceptation que tout est bien de Hachem. Et qu'on arrive à cette Emouna Be'ezat Hachem Barach. Et qu'on passe un Pessah magnifique. Et à la sortie de Pessah, Mashiach Tzidkenu, qui viendra de David Amelech, parce que c'est la suite. Grâce à David est sorti Mordechai et Esther, et grâce à David sortira le Mashiach ben David. Kol tov lachem.